Salut mes frères et sœurs du Burkina Faso, mes frères et sœurs du Niger, mes frères et sœurs du Mali. Message d'alerte adressé à tous les soldats du Mali, du Burkina et du Niger. Les imams, les professeurs de l'école coranique dans les brousses, les imams, certains chefs de village, certains élèves de l'école coranique, les liens, les complicités avec les terreaux là. Je vais faire l'une des plus grandes révélations. Je m'adresse aux autorités burkinabées, aux autorités maliennes et aux autorités nigériennes. Ce que je vais vous dire en tant que politologue, notez bien, ça va vous aider. Aujourd'hui, je ne sors pas pour dire Assimi est bon ou n'est pas bon ou bien non. Aujourd'hui, je sors pour éclaircir certaines situations qui risquent de nous conduire dans les guerres civiles dans les 3 pays. Par exemple, quand les terreaux, les liens entre certains imams, certains professeurs de l'école coranique qu'on appelle Moualim, et certains chefs de village, et certains élèves de l'école coranique qu'on appelle Madrasa, qui sont dans les villages là. Les liens liés avec les terreaux là, je vais tout dévoiler aujourd'hui. Mes frères et sœurs du Burkina Faso, du Niger et du Mali, écoutons attentivement. Je suis de l'AES, je défends l'AES. Ce que je vais vous dire va vous aider beaucoup. Par exemple, quand les terreaux arrivent dans un village, ils vont d'abord dans les mosquées, ils vont rencontrer les imams d'abord. Les terreaux ils vont prier dans les mosquées d'abord, ils vont parler avec les imams, ils vont rencontrer les chefs des villages. Les imams et les chefs des villages, ils vont tous se rencontrer dans les mosquées. Quand ils veulent que les villageois cotisent pour payer les zakats, c'est-à-dire que chaque village va contribuer quelque chose pour donner ça aux terreaux. Qui va devenir les porte-parole des terreaux? Ce sont les imams et les chefs des villages. Si tous les villages donnent 30 sacs de riz, ils vont donner une partie à la mosquée. Ils vont faire des va-et-vient avec l'imam. Et les marabouts qui ont des écoles, qui ont des élèves pour enseigner le Coran, l'école coranique. Peut-être il va trouver un seul marabout qui a plus de 100 petits gosses où il les enseigne comment on appelle, les trucs de Coran. Donc, quand les terreaux voient ça, les terreaux s'approchent d'eux et leur donnent des cadeaux. Écoutez bien, hein. Les terreaux, quand ils vont récupérer beaucoup de choses dans les villages, là, ils vont aller distribuer. S'ils ont réussi 30 sacs de riz ou de mil, eux-mêmes, en tant que terreaux, ils vont garder 20 sacs. Les 10 sacs, là, ils vont partager entre la mosquée. Ceux qui ont les élèves coraniques, de l'école coranique, les médersa, ils vont aller leur donner quelque chose là-bas. Ils vont même aller causer avec eux. Quand ils quittent, voilà les villageois qui vont appeler les militaires. Ah, cet imam-là, il est ami avec les terreaux. On lui a vu en train de se promener avec les terreaux. Donc ça crée la confusion. Qu'est-ce qu'on voit? Une fois que les militaires sont informés, les militaires viennent, ils commencent à tchac sur les imams, sur les marabouts qui ont des élèves. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? J'ai vu les cas au Mali et au Burkina Faso. Pour le cas du Burkina Faso, la personne qui a été victime au Burkina Faso, en ce moment, moi-même j'étais au Burkina. On m'a appelé dans mon hôtel au Burkina, j'ai dit je ne peux pas parler. Je suis au Burkina Faso. Je soutiens les capitaines, je soutiens Ce sont des erreurs. Je suis très fier des militaires burkinabés, les VDP du Burkina Faso, les militaires du Burkina Faso, les FDS. Je suis très fier de vous, je vous soutiens. Je soutiens l'armée malienne, les FAMA. Je soutiens aussi l'armée, les FDS du Niger aussi. Je soutiens toute l'armée de l'AES. Voilà des erreurs qu'il faut éviter. Parce que quand les terreaux viennent là, ils sont avec les imams. Ils les forcent. Quelqu'un avec qui on met l'arme sur la tête, tu vas suivre. Souvent même, ils donnent des zakats aux imams. Si un villageois voit les terreaux en train de donner l'argent à l'imam, ils vont dire que l'imam là aussi prend l'argent avec les terreaux. Il va faire comment?
Il ne peut pas refuser. Quelqu'un qui a les armes, tout ce qu'il te dit, même s'il te dit de chier et puis manger ça, tu vas le faire. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas ça dans les villages. Ils vont appeler les militaires. Cet imam-là est complice avec eux. Ils étaient même en train de manger ensemble dans la mosquée. Hein. Mais ils n'ont pas le choix. Le seul endroit que les terroristes fréquentent, c'est là où il y a les marabouts, où il y a les imams. Tu vas penser que les terroristes connaissent ces imams-là. Partout où les terroristes vont, ils vont dans les mosquées. Les talibés là, les enfants qui se promènent, les enfants qui font la mendicité là, pour aller donner ça à leur maître coranique là, ils les aident, ils s'approchent de ces enfants. Mais quand on voit ça, la confusion est créée. Ah non, 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 les terroristes là, mais en général on les tue. Mais pour le cas du Mali, pour le cas du Burkina Faso, moi j'ai été témoin. On a un parent. Moi, ma femme est Peul. J'aimerais que tout le monde sache cela. Ma femme est Peul, ma grand-mère est Peul, ma mère est Peul. Moi, je suis moitié Peul et moitié Soninké, Malinké. Donc, je suis en bonne position pour juger cette affaire-là. Il y a beaucoup de familles Peul qui ont été victimes de cette affaire. Au Mali et au Burkina. Il faut qu'on se dise, c'est celui qui vous parle aujourd'hui là, c'est Sekou Tunkara, le politologue depuis New York. J'ai fait mon doctorat en théorie de complot, en sciences po, sciences politiques. Donc, ma spécialité, c'est la théorie de complot. Je vous dis pour vous aider. Tant que ces phénomènes continuent, il y a des gens qui ont pris des armes, ils ne sont pas des terroristes. Tu viens riper mon papa, ma maman, toute ma famille. Moi aussi, je vais prendre les armes. J'ai vu des cas au Mali. J'ai même aidé. J'ai aidé une fille là, une fille Peul. J'ai même dit ça à ma femme. J'ai dit, je vais aider la fille là. Pour que ma femme ne pense pas que je suis en train de faire l'adultère. J'ai aidé la fille là, elle a quitté. Pourquoi la fille là a quitté au Mali? Parce que son papa a été ripé par les terroristes. Son papa était un marabout qui avait beaucoup des élèves. Quand les terroristes sont venus, ils ont mangé dans leur maison. Quand les terroristes ont quitté, les villageois ont dit que le vieux là, il est complice. L'armée malienne est venue, tchic, 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 tchic. Ça s'est fait avant l'arrivée de Assimi au pouvoir. Ce phénomène existait déjà, bien avant l'arrivée de Assimi Goïta. Ce n'est pas la faute de Assimi. Ce n'est pas la faute des capitaines. C'est un phénomène qui existait déjà. Qui a même causé à beaucoup de gens de prendre des armes. Surtout au milieu Peul. Vous savez, mes frères et sœurs de l'AS, on doit se dire la vérité parfois. Il y a des gens qui sont allergiques à la vérité, qui veulent qu'on applaudisse seulement. Je ne suis pas dans ça. Dieu connaît ce que j'ai au fond de moi. Je suis très honnête de ce que j'ai fait. Je ne suis pas un aparté. Mais ce que je vous dis là, ça s'est passé au Mali. Mais ça s'est fait avant l'arrivée de Assimi au pouvoir. Assimi n'était pas président. Aujourd'hui, je ne vais pas critiquer Assimi Goïta. Parce que ces phénomènes-là, tant que ces phénomènes-là, vous ne faites pas, il faut dire désormais aux soldats burkinabés, aux soldats maliens, aux soldats nigériens, si on vous dit que quelqu'un est complice de terror, il ne faut pas tirer sur la personne. Parce que les soldats maliens et les soldats burkinabés sont champions du monde dans ça. Tu montres même quand tu montres Moustique là, qu'il est complice de terror, ils vont tirer. Je comprends. Mais la hiérarchie militaire du Mali, du Burkina, doivent parler avec les soldats qui sont au front. De ne jamais. Si vous arrêtez quelqu'un qu'on dit qu'il est complice des terroristes, voilà deux avantages. Quand vous arrêtez quelqu'un que vous soupçonnez d'être complice des terroristes, si vous le tuez, vous êtes tiré une balle dans la tête. Si vous l'arrêtez, vous le questionnez. Peut-être même il va vous donner des informations. Où se trouvent les terroristes. Mais si tu le tues, tu vas avoir quoi? Tu sais, l'orgueil. L'orgueil a tué l'homme noir. L'homme noir est pressé, est orgueilleux, est rapide dans les décisions. Les blancs ne font pas ça. Si c'est dans les pays blancs là, on t'arrête, on va parler avec toi. Comme ça, la personne va collaborer avec vous. La personne que vous soupçonnez là,
Au lieu de l'interroger, ils viennent avec les fusils, tchac, 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 tchac. Et puis, les traces là sont finies. Après, ils vont commencer à aller, ils vont tomber dans les embuscades. Peut-être même que la personne même que vous avez ripé là, que vous avez tchac, tchac, tchac là, si vous avez même garé la personne là, la personne allait même vous dire, attention, il ne faut pas partir de ce côté-là. Ils sont déjà là-bas. Ça peut sauver combien de vies? En tant que spécialiste de la théorie de complot, ce que je vous dis aujourd'hui, si vous êtes vraiment intelligent, vous devez même faire des réunions d'urgence au sein de l'AES par rapport à ça. Voilà ma petite contribution pour le Burkina Faso, pour le Mali. Si vous soupçonnez quelqu'un qui est complice des terroristes au Burkina, au lieu que l'armée vienne faire tchac 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 là, vous arrêtez la personne, vous la questionnez. Peut-être même, la personne même va vous donner les infos sensibles sur les... Il va même vous donner des noms. Peut-être même que lui aussi, il connaît même des gens qui sont au village, qui sont aussi complices. Et ça va vous aider. Mais ils sont tellement pressés, ils sont énervés. Ils viennent seulement, on dit, ah, ça là, lui là, il est complice de terroristes. Ils viennent avec les armes, tchac 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 tchac. Vous n'avez pas fait de boulot. Vous vous êtes tiré une balle dans la tête. Mais quand vous arrêtez la personne là, la personne même peut vous dévoiler beaucoup de choses. Voilà le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est quoi? Peut-être que la personne est innocente. Si la personne est innocente, alors vous le libérez. Ça, ce sont les deux avantages. Parce que quand la personne est innocente, ses enfants savent que leur papa n'est pas terroriste et que vous avez tiré sur eux. Les enfants ne vont jamais vous aimer. Je connais des enfants peuls qui ont pris des armes contre le Mali et le Burkina. C'est à cause de ça. Je connais un marabout qui a perdu sa vie au Burkina. C'est un parent à moi. Mais je n'ai pas, j'ai eu peur de dire. Parce que je vois, quand il dit là, les Burkinabés ils vont sortir t'insulter partout. Ils vont même dire que toi-même tu es terroriste. Mais c'est là, aujourd'hui là, je l'ai dit pion. Et j'ai des preuves de. Mais je n'accuse pas l'armée burkinabé. Parce que vous savez, je n'accuse ni l'armée malienne, ni l'armée burkinabé. Je vous aime. J'aime les VDP, j'aime les... Mais cette vérité-là, on doit la dire. Quand on se tait, on est complice. Moi, j'ai des parents peuls. J'ai des parents peuls et j'ai des parents peuls qui ont été victimes dans cette affaire. Au Mali et au Burkina aussi. Les deux pays-là. J'ai perdu des parents peuls là-bas. Je le dis haut et fort. Mais je n'accuse pas l'armée. Vous savez, j'accuse qui? J'accuse la France. Parce que quand on crée la confusion, comme Sékou Touré l'a dit, mais quand il y a la confusion, on doit se dire certaines vérités. On doit se regarder les yeux et puis dire certaines vérités et puis on avance. Mais si on ne doit même pas dire la vérité, on ne va jamais finir cette guerre. Je demande au capitaine Ibrahim Traoré, son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, son excellence, président Assimi Goïta, son excellence, général Tchani, pardon, il faut vous réunir et puis faire des réunions par rapport à ce que je viens de vous dire. Ce que j'ai dit, aucun activiste ne va vous dire ça parce qu'ils ne connaissent pas. Moi, je connais ça là parce que c'est ma spécialité. J'ai été patient. Ce que j'ai dit que s'est passé au Burkina, ça s'est passé il y a plus de 2 ans. Quand j'étais même au Burkina, on m'a dit, ah, notre parent là, l'armée burkinabé a fait tchac tchac tchac. J'ai dit, Allah Akbar, je ne peux pas parler. Si je disais là-bas, là, ils allaient me haïr là-bas. Parce que tout le monde est émotionnel. Quand ils disent que quelqu'un n'est pas terroriste là, ils ont même pas, tellement les gens sont pressés là. Même la population, on doit dire la population d'arrêter de brûler les gens. Quand il y a une attaque contre l'armée malienne à l'aéroport, vous vous rappelez bien là. Il y a des gens qui sont allés prendre un militaire malien de la garde nationale parce qu'il est Touareg. Il a la peau blanche. Les gens l'ont vu, les gens disent que c'est un terroriste. Ils ont mis l'essence sur le monsieur. Ils l'ont brûlé vivant. Ça s'est passé au Mali. Même les militaires sont victimes de ça. Pardon. Il faut communiquer sur ça. Même les militaires sont victimes de ça. C'est pour cela que vous Touré dit quelque chose. Je vous laisse écouter. Voilà. Attendez là. Je vous laisse écouter Sékou Touré ici. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Voilà, c'est tout.
Que Dieu bénisse les VDP, les FDS du Burkina Faso. Que Dieu bénisse les femmes du Mali, les femmes du Niger. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis de cœur avec vous, mais je dois vous dire la vérité. Nous demandons aux soldats du Burkina, aux VDP du Burkina, aux soldats du Mali, aux soldats du Niger, quand on vous dit qu'une personne est complice de terreau, il ne faut pas tirer sur la personne. Il y a eu trop d'erreurs. Et puis ça continue. Si vous ne cessez pas, voilà ce qui va arriver au Burkina et au Mali. Vous allez passer tout votre temps à accuser la France, la CEDEAO, mais de votre propre côté-là, ce côté sombre-là, il y a des gens qui ne voient pas ça. Parce qu'ils ne connaissent pas. Mais moi, je connais parce que j'ai fait mon doctorat dans la théorie de complot. Je ne suis pas les gens qui sont dans les rues qui parlent, les viromanes ouya là qui parlent, qui crient comme ça là. Moi, j'ai dit des choses utiles. Ce que j'ai dit là, j'ai perdu des parents dans ça. Il y a un petit arabe là. Un petit arabe. Il n'est pas Touareg, c'est un arabe. Son papa a été victime de ça. En 2012. Quand il y a eu coup d'état de capitaine Sanogo en 2012, il y a un militaire de l'armée malienne qui a tiré sur un vieux arabe. Je n'ai pas dit son nom. TV5 a montré ça une seule fois. Moi, j'ai la vidéo là avec moi. Le petit, son premier garçon là, j'ai tout fait pour avoir son numéro de téléphone. Je lui ai envoyé de l'argent. Il dit qu'il ne veut plus rester au Mali. Je lui ai envoyé de l'argent. J'ai payé ses études. Il y a des choses que je ne dis pas. Je l'ai aidé beaucoup. Il dit qu'il va partir en Mauritanie. J'ai dit, pardon, il ne faut pas prendre les armes contre le Mali. Ça, c'est fait en 2012. Hein. Moi, ce n'est pas aujourd'hui. Moi, il y a des choses que moi, je peux parler. Je sais que je suis honnête. Ce que je dis, c'est la vérité. J'ai toutes les preuves. Toutes les preuves, c'est ce que je dis. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Quelqu'un vient. Toi, tu comptes sur ton pays. L'armée de ton pays, les soldats de ton propre pays viennent massacrer ton père et ta mère. Sur du faux, tu penses que tu vas aimer ça. Tu n'auras plus envie de vivre. Tu vas prendre des armes. Moi, si tu viens tuer mon papa et ma maman, je vais mourir peut-être. Je vais prendre des armes. Je vous jure, que tu sois qui, je vais me venger. Je prends l'exemple de moi-même. Tu viens, je m'en fous que c'est erreur ou pas là. Tu viens prendre les armes là. Je vois que tu sois militaire ou quoi. Tu prends les armes contre mon papa. Alors que c'est faux. Tu as fait ça sur des faux. Je sais que c'est faux. Je vais me venger de toi. Beaucoup de gens sont dans cette situation. Je ne défends pas les terroristes. Mais il y a des cas comme ça au Mali et au Burkina. C'est la pire vérité. Il y a eu des erreurs. On doit arrêter ces erreurs-là. Tant que vous continuez sur cette lancée, s'il n'y a pas quelqu'un d'intelligent qui vous dit ça là, stop. Vous continuez avec ça là. Vous allez vous patauger. C'est pour ça que Ouattara a dit, l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Il faut dire aux gens, quand on vous dit que quelqu'un est complice de terroristes, il faut les arrêter et les juger. Peut-être que la personne n'a rien à voir avec ça. Tu peux les laisser. Mais quand on dit, même quand on montre un arbre là, que c'est là où les terroristes dorment là, ils vont même tirer sur l'arbre. Tellement ils sont confus. Il faut parler avec des soldats au front. D'arrêter de riper les gens. Ces phénomènes existent avant l'arrivée des capitaines. Je n'accuse pas les soldats. Parce que c'est la confusion. Les soldats aussi ont peur parce qu'ils voient leurs camarades qui ont été ta. Donc quand on leur dit, ils croient. Donc il faut faire beaucoup attention. C'est ça que je vous dis. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.